Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les dernières images satellites sont saisissantes. Mayotte est effectivement un champ de ruines par endroits. Un paysage d'apocalypse, comme le confiait hier sur Europe 1 le ministre démissionnaire des Outre-mer. 5 jours après le passage de Chido, l'aide alimentaire arrive tant bien que mal à destination. Environ 100 tonnes en cours de distribution, mais elle ne parvient pas à satisfaire les besoins de la population. C'est ce qu'a constaté Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Mamoudzou. Reportage. Sur le parking de l'unique supermarché du quartier des Hauts-Vallons, Soudjaï s'impatiente, assis en plein soleil. Voilà 2 heures qu'il attend le camion censé ravitailler le magasin en bouteilles d'eau. On nous a dit tout à l'heure qu'il y a un camion qui va ravitailler d'ici 1 heure, 2 heures. Là, on attend pour voir si c'est vrai ou pas. Du coup, la plupart des gens se ravitaillent dans les rivières. C'est la seule solution pour survivre. L'eau, ressource qui manque le plus ici à Mayotte. Dans ce supermarché, la vente est rationnée. Son responsable, Ramzi Boukris. On a déjà limité l'eau à un pack par client. On avait de l'eau ce matin, mais il y avait une grosse file d'attente. Et on ne peut pas laisser un seul client qui récupère pratiquement la totalité. Donc on essaie que tout le monde y sorte avec quelque chose, le temps qu'on reçoit la marchandise. Dans les rayons du magasin, des boîtes de conserve, des sodas, des biscuits, mais trop peu de riz et presque aucun paquet de pâtes, des aliments de base. Il manque aussi à Yousra de quoi s'éclairer. La bougie, parce qu'on n'a plus d'électricité, donc forcément on doit aussi savoir comment on se voit dans la maison et les déplacements. Un paquet de bougies pour 6 bougies dedans, donc ça suffit pas en 4 jours. La jeune femme rejoint la caisse où un client s'emporte. Le caissier refuse de lui vendre certains produits rationnés. Mamoudzou, Wilfried de Villers, Europe 1. Emmanuel Macron doit atterrir à Mayotte dans 1h30 environ. L'avion présidentiel embarque également 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire. Une équipe de secouristes est également à bord. L'archipel déclaré, on vous le disait, en état de calamité naturelle exceptionnelle. Christophe Bordet, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, c'est un dispositif inscrit dans la loi depuis 2022. C'est donc tout récent. Que permet-il concrètement ? Eh bien, de se passer de nombreuses lourdeurs administratives pour reconstruire logements ou bâtiments publics. 40% des écoles, par exemple, ont été endommagées. Cette mesure doit également permettre d'accélérer la remise en état du réseau électrique ou de distribution d'eau. Idem pour la réparation des routes. Bref, moins de paperasse, d'autorisations en tout genre afin de faciliter la mise en œuvre de mesures d'urgence. Conçues pour répondre aux besoins particuliers des territoires d'outre-mer, l'état de calamité naturelle exceptionnelle est censé permettre, vous l'aurez compris, une plus grande réactivité des autorités locales ou nationales. Activée pour 1 mois, il peut être facilement prolongé. Pour bien comprendre, la nation met directement la main au portefeuille, à la différence de l'état de catastrophe naturelle qui lui est déclenché afin de permettre aux particuliers et aux collectivités d'activer leurs assurances. À Mayotte, 101e département français extrêmement pauvre, seuls 6% des particuliers sont couverts, d'où la nécessité absolue de la solidarité nationale aujourd'hui. L'état de calamité naturelle exceptionnelle expliqué. Christophe Bordet en direct ce matin sur Europe 1. Il est 7h04, on le redoutait, c'est confirmé. Les mutuelles santé vont encore augmenter leurs tarifs l'an prochain. Cela concerne près de 14 millions de Français titulaires d'une complémentaire. Particuliers, retraités ou salariés, tous les contrats sont concernés, individuels ou collectifs. Hausse moyenne, plus 6% l'an prochain, bien plus que l'inflation, 1,6% prévu en 2025. Aurélien Fleureau, ces hausses seraient-elles en train de devenir la norme ? Oui, d'abord parce que la cause principale, c'est évidemment la hausse structurelle des dépenses de santé des Français, encore plus 5% en 2023, et cela ne va pas s'améliorer avec une population vieillissante. Ajoutez à cela le récent financement plus élevé des frais dentaires, les effets du 100% santé ou encore le transfert de charges qui était prévu dans le budget pour permettre à l'assurance maladie de faire des économies. Et puis, il y a un phénomène qui va prendre de l'ampleur, observe Samuel Bansard, directeur des activités d'assurance chez meilleurtaux.com. Ce sont les contrats qui permettent d'être mieux remboursés sur certains types de soins, mais qui peuvent coûter plus cher. De plus en plus d'acteurs, là, sortent ou vont sortir des produits non responsables avec un minimum de couverture. Si vous ne respectez pas ce cahier des charges, le contrat est considéré comme non responsable et donc avec une taxation plus forte. Et pour ne rien arranger, les assurances vont elles aussi augmenter, environ 5% pour les véhicules, 10 à 12% pour les logements, du jamais vu depuis 10 ans. Les assureurs le justifient par la multiplication des sinistres climatiques. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alors on le disait à l'instant, Emmanuel Macron est en route pour Mayotte. François Bayrou lui reste à Matignon pour plancher sur son futur gouvernement. L'accouchement s'annonce difficile. Après voir le stock de gomme et de crayons de papier, les chefs de partis et groupes parlementaires seront reçus à partir de 14h cet après-midi. Exception faite de la France Insoumise et du Rassemblement National, pas conviés. Toujours la même difficulté pour le Premier ministre, composer un gouvernement avec des profils dissemblables. Jacques Serret.
Nous en sommes quasi au même point que la semaine dernière. Il y a 9 jours, Emmanuel Macron organisait à l'Élysée une réunion des différentes forces politiques hors RN et LFI. Depuis, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Et que fait-il désormais ? Eh bien, il invite les mêmes, cette fois à Matignon. Rendez-vous ce jeudi à 14h. Le maire de Pau convie la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, les présidents de partis politiques et présidents de groupes qui ont eu, je cite, la responsabilité des affaires du pays à une période de la 5e République. Autrement dit, selon un conseiller de l'exécutif, ni LFI, ni RN et ses alliés, mais le groupe Lyotte est invité. Le courrier est parti. Le Premier ministre y explique qu'avant de proposer au président une composition de gouvernement, il veut les rencontrer pour les éclairer et les entendre sur les orientations que nous devrons suivre. Après avoir vu tout le monde séparément, François Bayrou fait donc venir à une même table ceux avec qui il veut bien travailler. Le signe que le nouvel hôte de Matignon est très loin à ce stade d'avoir terminé la construction de son gouvernement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 Matignon qui dément par ailleurs avoir transmis une liste de ministres et secrétaires d'État potentiels à l'Élysée. Et puis la fin d'un procès historique dans le Vaucluse. La cour d'assises rend son verdict dans l'affaire des viols de Mazan. 3 mois et demi d'audience, plusieurs épisodes tour à tour bouleversants et révoltants. Un long témoignage poignant, celui de Gisèle Pellicot, violée à de multiples reprises alors qu'elle était placée sous sédatif par son mari. Dominique Pellicot et ses 50 co-accusés vont connaître aujourd'hui leur peine après 3 jours de délibéré. Procès très suivi, y compris par les associations féministes qui manifesteront encore ce matin devant le tribunal. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce procès s'est tenu dans un climat parfois tendu, une tension qui pourrait monter d'un cran tout à l'heure à la lecture du verdict. Des appels à manifester devant le tribunal ont d'ailleurs été lancés. C'est pourquoi la préfecture a prévu un dispositif de sécurité conséquent, rappelle maître Roland Marmillot, un des nombreux avocats de la défense. Les autorités ont décidé que tout autour du palais de justice d'Avignon ainsi que dans le palais de justice, il y aurait une présence policière renforcée pour éviter les débordements. Les autorités pensent que la journée sera tendue et ce serait de toute façon regrettable. La justice, pour moi, c'est d'abord la sérénité. Elle peut être exemplaire, elle peut être implacable, mais elle doit avant tout être sereine. L'accès au palais de justice sera d'ailleurs filtré. La circulation pourrait être bouclée dans tout le quartier. Les avocats de la défense promettent que leurs clients sauront se tenir si des peines lourdes devaient être prononcées, comme le demandait d'ailleurs le ministère public dans ses réquisitions. Ces mêmes avocats qui laissent entrevoir leur volonté de faire appel. En effet, ils sont plusieurs à avoir plaidé la relaxe pour leurs clients. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis au Proche-Orient, l'espoir d'une trêve à Gaza refait surface. Les négociations en cours au Qatar seraient enfin sur le point d'aboutir selon un responsable du Hamas. Quelques détails à régler selon l'organisation terroriste. Le Brésil interdit les téléphones portables à l'école. La loi vient d'être adoptée et attend maintenant d'être promulguée. Le texte concerne les élèves âgés de 4 à 17 ans. Il entend protéger leur santé mentale et physique. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1.